Et puis toujours dans On refait la Réunion à 9h, eh bien on part la tête dans les étoiles. Oui, quel futur pour la Réunion en matière spatiale et aéronautique. Comment nos jeunes peuvent-ils aller vers ces métiers ? On sait qu'en 2025, des astronautes de la NASA poseront, en tout cas c'est l'objectif, de nouveau les pieds sur la Lune. C'est la fameuse mission Artemis. Erika Velio, ingénieure réunionnaise dans l'aérospatiale, mais aussi Thierry Mercier, le président de l'association Colibri, consacrée au vol en planeur sur notre île, seront d'ailleurs nos invités dès 9h tout à l'heure. Et vous pourrez leur poser bien sûr vos questions au 02 62 3 4 5 6 7. Évidemment, on est reparti donc pour cette deuxième heure, une heure un peu spéciale, parce qu'on va s'évader, on va partir dans la stratosphère, voire dans le lointain, dans le cosmos presque, avec nos deux invités qui viennent nous parler un petit peu de d'aéronautique, d'aérospatiale. On est avec Erika Velio, donc ingénieure dans l'aérospatiale, et puis également Thierry Mercier, passionné d'aérien et président de l'association Colibri, qui se consacre au vol de planeurs. C'est ça, aujourd'hui vous essayez de développer l'activité du planeur sur la Réunion. Alors bon, on va d'abord faire un peu les présentations rapides. Je vais d'abord demander à vous, Erika Velio, de vous présenter, nous dire un peu votre parcours. Qu'est-ce que vous faites exactement, que nos auditeurs comprennent? Alors on va actionner le micro. Voilà, super. Ah super, merci. Bonjour. Okay. Écoutez, je suis Erika Velio, originaire de La Plaine-Saint-Paul, ici à La Réunion. J'ai étudié, je suis partie donc vers l'Hexagone pour préparer, on va dire, le choix de mon métier. Et depuis plus de 15 ans, je travaille dans le spatial. Et c'est depuis ces 7 dernières années, particulièrement à Airbus aux Pays-Bas. Donc mon métier, typiquement, je suis donc ingénieur et chef d'équipe. Et je travaille sur un programme qui est très passionnant actuellement parce que c'est la capsule Orion du programme Artemis qui va ramener les astronautes vers la Lune. D'accord, c'est une mission qui est prévue pour 2024, c'est ça? Alors, il y a plusieurs 2025, étapes. Peut-être non, ouais. Plusieurs étapes. La première est passée en novembre dernier. Donc, on a envoyé la capsule à vide, donc pour faire des tests, avec aussi des mannequins et des gilets à bord. Bon, je vous détaillerai plein de trucs si vous voulez. Oui, bien sûr. La prochaine étape aura lieu l'année prochaine, avec à bord 4 astronautes qui ont été sélectionnés, 3 Américains et un Canadien. Donc, ils vont juste faire un tour de Lune. Et donc, 1 an plus tard, on aura donc la mission d'alunissage, où les astronautes, dont la première femme de couleur, posera son pied sur la Lune. La fameuse mission Artemis, c'est ouais, ça. C'est ça. Ouais. Donc on en reparlera bien entendu. Puis à côté de vous, donc Thierry Mercier, donc je le disais, vous êtes président de l'association Colibri. Alors vous essayez de développer le planeur. C'est une activité aérienne qui est assez peu connue sur la Réunion. Qu'on continue à découvrir aujourd'hui. Alors expliquez-nous un petit peu votre passion, votre activité. Oui, alors tout d'abord, je suis pilote de planeur. Ça c'était aussi une chose importante. En métropole, à la Réunion, on appelle planeur. Toutefois, la Fédération française qui appuie l'association a trouvé qu'il y avait du sens de porter tout ce qui était culture aéronautique et spatiale à travers le planeur, parce que le planeur, c'est avant tout la base du pilotage, c'est avant tout le pilotage de base qu'on trouve pour tout ce qui est pilote aéronautique et principalement pour Air France, par exemple, ou pour tous les pilotes de chasse. Donc en fait, il était important à travers ce pilotage qui est le plus fin, certainement aussi le plus facile et surtout le moins onéreux et le plus éco-responsable, ça on peut le comprendre. Alors la Réunion n'a jamais eu de planeur et justement Colibri, on espère bien porter ce projet dans quelques temps. Toutefois, en étant au comité interrégional aéronautique et spatial, qui est de gouvernance rectorat, on porte aussi à travers les établissements le BIA, qui est le brevet d'initiation aéronautique. Donc on essaie de porter aussi à travers toute cette structure-là, tout ce qui est culture aéronautique et spatiale. Alors, on rappelle à nos auditeurs 02 62 2 3 4 5 6 7 pour poser vos questions à nos invités. Je sais qu'il y en a qui continuent à parler de la réforme des retraites au standard, mais on a changé de sujet. On est passé sur une deuxième heure qui est beaucoup plus... on va s'évader un petit peu pour cette deuxième heure avec nos deux invités. Et on va donc parler surtout aussi de ces professions qui sont finalement des professions extrêmement ambitieuses. C'est vrai que de la Réunion, on se dit devenir ingénieur aérospatial, travailler avec la NASA ou commencer à piloter des avions. Enfin, c'est des choses qui nous paraissent assez inaccessibles. Il y a aujourd'hui des possibilités à La Réunion pour pouvoir embrasser ces carrières-là. Je vous pose la question, Erika. Alors, je vais vous répondre oui, bien sûr, parce que si je suis à La Réunion aussi, c'est aussi pour démontrer que, en tant que Réunionnaise, en partant et en revenant, on a forcément la possibilité de réaliser ses rêves et de parcourir le monde et faire des métiers qui paraissent inaccessibles, mais qui le sont.
Et je suis réunionnaise dans le monde du spatial, mais je suis pas la seule. Donc, j'ai cherché d'autres réunionnais et j'ai dénombré quand même plus d'une quinzaine de réunionnais qui bossent dans le milieu du spatial, dans des entreprises différentes et variées, sur la métropole ou dans des pays étrangers. Alors cette semaine, vous faites des conférences d'ailleurs, hein, vous allez vous déplacer. Alors, je crois que vous avez fait une inauguration d'un satellite, il me semble. C'est demain, hein, c'est ça? Oui, c'est dans un lycée de la Possession, enfin dans un collège de la Possession, plus exactement, le collège Teixeira da Mota. C'est quoi ce projet exactement de satellite? Alors, avant de parler de l'inauguration, il faut absolument que je dise, parce que je suis arrivée à La Réunion il y a quelques jours, donc je passe le bonjour à ma famille. C'est essentiel, c'est fait, merci. Et je vais vous parler un peu de ce que je fais, parce que je viens en vacances, mais effectivement, ce sont jamais des vacances. J'adore travailler et je veux faire ce développement d'activité du spatial à La Réunion. En dehors du travail que je fais à Airbus Pays-Bas, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle PICALI, Réunion Océan Indien. Grâce à cette association, en fait, on déploie des activités dans les écoles primaires, collèges, lycées, universités et dans des événements grand public. Alors, au sein du collège Teixeira, depuis 2021, on a monté un projet pilote qui est en fait la fabrication de satellites en kit avec des élèves de 5e sur leur pause méridienne. Et ce projet pilote est là pour démontrer qu'on peut ouvrir une option aérospatiale pour des élèves qui sont intéressés. Donc, c'est sur du volontariat. Les 5e qui sont inscrits dans cette filière, ce projet pilote, sont vraiment des volontaires pour utiliser leur pause méridienne pour travailler sur cette thématique. Effectivement, Madame la principale, Madame Cléry, les professeurs, Madame Carpi, ont été vraiment d'une grande motivation pour pouvoir mettre en place ces événements. Et c'est pour finalement remercier et marquer le coup que nous donnons sur 3 ans. Enfin, on prête le modèle de satellite qu'Airbus nous a donné. On a 4 modèles de satellites qui ont été donnés par Airbus depuis 2021. Et on va donc en laisser un au collège Teixeira da Mota pour marquer la volonté de cet établissement de créer une filière aérospatiale. Alors une filière qui demande une continuité, que ce soit en école primaire et au lycée. Donc c'est aussi pour démontrer au rectorat qu'on a envie de mettre les choses en place. Et l'association PICALI est là pour les accompagner en tant que relais entre le monde du spatial et le monde éducatif. Et j'ai envie de vous dire, ça mord du côté du rectorat. Est-ce qu'on peut la voir, cette filière, commencer à exister vraiment? Eh bien, on le souhaite, donc on le démontre. Ce projet pilote est vraiment déjà une première démonstration. Et nous agissons dans d'autres collèges et d'autres lycées. Donc les choses se mettent en place. Le rectorat n'aura plus qu'à signer, on va dire. Ouais. Et satellite, il va partir, donc qu'est-ce non, qu'on va faire? C'est une maquette de satellite qui on va être être exposée. Dans une fusée, non. Mais par contre, les maquettes qui sont fabriquées par les élèves sont des petits modèles de satellites en kit. Mais par contre, on a l'ambition aussi, à travers l'option aérospatiale, de créer un vrai satellite qui peut être embarqué sur une fusée. Voilà. Du côté du standard, Lloyd, on vous invite donc à nous appeler 02 62 23 4 5 6 7 pour poser vos questions à nos deux invités. Thierry Mercier, de votre côté, donc pareil, hein, vous essayez de développer ce genre d'activité aéronautique. Comment ça se passe? Oui, alors par exemple cette année avec un lycée, que le lycée Saint-Paul IV à Saint-Paul, et aussi sur des jeunes du Nord, nous avons l'ambition de les faire partir au mois de juillet 2023, donc on est tout proche maintenant pour 4 semaines d'initiation au pilotage de planeur. Alors, ils ont fait pendant 8 mois tout un parcours avec des outils pédagogiques, avec un simulateur de vol pour déjà apprendre tout cela. Ça va être conditionné à leur obtention du BIA, mais ces jeunes-là vont embrasser aussi le vêtement d'un pilote en métropole, et puis leur donner la possibilité de rencontrer autour d'eux finalement des personnes qui baignent aussi dans l'aéronautique, et ça va leur permettre très certainement de voir d'autres choses que ce qui se passe à La Réunion, puisque La Réunion malheureusement aujourd'hui encore n'est pas très tournée vers l'aéronautique. Oui, alors pour le coup, vous imagineriez quoi, une filière? Alors forcément, monter une branche ici, quelque chose de concret, voilà. L'idée de la fédération, finalement aussi, c'est d'avoir, par exemple, un motoplaneur électrique, uniquement école, qui nous permettrait effectivement de pouvoir ici aussi faire des vols planeurs avec des jeunes. Ça, c'est vraiment notre ambition à 3-4 ans. Mais pour l'instant, on a quand même de nombreux outils pédagogiques qui nous permettent d'une part de travailler sur le théorique pour obtenir le brevet, et puis aussi pour faire avec un simulateur de vol, avec de la réalité virtuelle. Je peux vous assurer que maintenant on s'y prend vraiment dedans. Et il y a d'ailleurs des championnats de France qui sont organisés. On compte prochainement mettre un championnat de La Réunion où il y a plusieurs planeurs en ligne, et puis c'est comme si c'était des vrais planeurs avec les vraies règles, avec la vraie réglementation aéronautique. Donc on se prend vraiment pour de vrais pilotes.
Ouais. Qu'est-ce qui empêche de pouvoir planer au-dessus de la Réunion aujourd'hui? C'est son relief? Il y a quelque chose qui bloque au niveau... Alors j'ai eu, d'ailleurs je lui en rends hommage aujourd'hui, Jean-Philippe Varnier, qui est un instructeur fédéral, qui est venu pendant tout un mois pour former des jeunes à Saint-Paul et puis aussi former l'encadrement cadre de Colibri pour le simulateur. C'est vrai qu'on a un peu inspecté la Réunion. Moi je suis ancien météorologue, donc je peux peut-être en parler. On a effectivement un environnement aérologique qui n'est pas forcément toujours optimal. Et puis je pense aussi c'est une volonté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de structures aéronautiques qui ont plutôt un modèle économique tourné vers des intérêts financiers. Il faut absolument, pour la sécurité, parce que nous sommes surtout regardant de la sécurité, pour nous c'est ça l'important. Il faut qu'on se dise aujourd'hui on ne peut pas voler, et bien on ne vole pas. C'est ça l'important. Ouais. On parle un petit peu de spatial. On a vu qu'il y avait des passionnés. Il y a aussi beaucoup d'astronomie ici. Il y a vraiment, pour le coup, un engouement pour avoir la tête dans les étoiles. Vous en avez rencontré des jeunes qui veulent suivre votre voie aujourd'hui? Oh oui, bien sûr. Alors, comme je vous disais, l'association Picali, elle met en place en fait des événements, des activités, donc en école primaire, mais aussi des événements grand public. Donc ces événements grand public, on en est à la 4e édition qui va avoir lieu le 14 mai. Donc on travaille avec les astronomes de la Réunion. Donc particulièrement, Picali travaille avec Bruno Payette de Macastro, et qui est très pédagogue et qui fait des pointages du ciel pour expliquer ce qu'il y a dans le ciel, parce qu'il y a les étoiles, les planètes, mais il y a aussi les satellites qui sont visibles. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez vu les Starlink passer, Ouais, qui peut un peu effrayer. Oui, ça peut effrayer. C'est un problème aussi d'éthique. Hein. Ouais. Je vais vous dire, je travaille dans le spatial, mais j'ai aussi une opinion un peu à part entière sur le positionnement et l'orbite en fait des objets du spatial. Donc c'est sympa de voir l'ISS, par exemple. De temps en temps, à 400 km de la planète, on peut voir ce petit point lumineux qui se déplace. Par contre, les Starlink, je pense que mon opinion peut être un peu tranchée. Néanmoins, oui, on travaille avec les astronomes, on travaille avec les écoles, on travaille avec le grand public. Et quand on rencontre des jeunes, il y en a beaucoup qui sont intéressés par les parcours et leurs orientations vers le monde du spatial. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important sur la question de l'environnement. C'est vrai qu'on a beaucoup décrié les grands Elon Musk et autres Jeff Bezos qui faisaient décoller leurs fusées. Aujourd'hui, on peut envisager une conquête spatiale éthique. Est-ce que c'est possible ça aujourd'hui? Alors, moi, je pense que là où j'ai envie d'avancer et de faire comprendre les choses aux jeunes, c'est que tout humain fait des erreurs. Donc on réalise des rêves qu'on a eus quand on était enfant. Et donc on doit former aussi notre jeunesse à certainement réparer certaines erreurs que nous avons commises. Et je pense que dans la conquête déjà de notre planète, des terres de notre planète, il y a eu la guerre. Donc il faut qu'on soit aussi conscient que la conquête spatiale puisse aussi être compromise par la volonté de pouvoir des gens. Donc c'est important que les jeunes qui ont envie de travailler dans le spatial comprennent qu'il n'y a pas que des métiers d'ingénieurs, il y a aussi des métiers de juristes, il y a des métiers de coach. Et donc moi j'appelle ça en fait les entrepreneurs de l'espace. Donc former nos jeunes, et particulièrement je veux former nos Réunionnais avant tout, c'est les former finalement à avoir cette vision de ce qui est important à mettre en considération pour continuer à exploiter l'espace. Et quand vous mettez le doigt sur cette conquête spatiale éthique, c'est effectivement l'un des points sur lequel on doit être vraiment sensible et focaliser notre attention. Voilà, 02 62 2 3 4 5 6 7 pour poser vos questions à nos invités, donc Erika Velliot et Thierry Mercier qui sont là pour nous parler aérospatial et aéronautique. N'hésitez pas, on va parler donc des possibilités de carrière dans ces domaines-là, et puis on parle bien sûr de tout le domaine que cela couvre. On parlait environnement justement à l'instant, avec Erika Velliot. Thierry Mercier, c'est pareil, hein, faire du planeur aujourd'hui, c'est aussi avant tout faire de l'aviation sans moteur, c'est ça? On est tout à fait là-dedans, c'est-à-dire que le planeur, il se déplace avec l'air, et donc quand il y a des ascendances, il monte, quand il y a des descendances, des trous d'air, ce qu'on peut appeler ça communément, il descend, mais on arrive à pouvoir tenir plusieurs heures en planeur, et faire des centaines, voire des milliers de kilomètres en planeur. Donc ça paraît comme ça assez incroyable, mais on y arrive assez facilement. C'est une formation, c'est part de la formation qu'on arrive à cela, mais on espère en tout cas amener les jeunes à croire en tout cela. Et puis c'est vraiment très éco-responsable, puisqu'il y a des motoplaneurs qui ont la possibilité de décoller avec un moteur très simple et très électrique, mais qui permet justement de s'affranchir d'un remorqueur, d'un avion ou quoi que ce soit. Donc c'est sur l'environnement avec le bruit. On évite le bruit, on évite effectivement tout ce qui est thermique.
Alors donc l'avion électrique, c'est quelque chose qui est envisageable. Ça, vous parliez justement de moteur électrique pour faire décoller un planeur. C'est l'avenir, ça? Ah, mais ça existe déjà. Donc pour ce qui est du planeur, ça existe déjà dans la mesure où le moteur est déjà des choses des petits moteurs. Donc on a forcément des ambitions bien différentes que pour un avion. Mais déjà l'avion électrique existe aussi. Ouais. On va marquer une petite pause et puis on revient tout de suite dans un instant pour poser vos questions à nos deux invités. On parle aérospatiale et aéronautique ce matin dans On refait la Réunion. Et on est de retour sur On refait la Réunion 02 62 23 4 5 6 7 avec nos deux invités. Eric Avelio, ingénieur dans l'aérospatiale, Thierry Mercier, pilote de planeur, président de l'association Colibri. On parle aéronautique, aérospatiale, les débouchés dans ces filières pour la Réunion. Est-ce que vous êtes passionné d'aérien? Est-ce que vous avez envie de partir dans les étoiles ou ou ne serait-ce que décoller avec un avion et vous spécialiser dans l'aéronautique? Eh bien, c'est le moment de poser vos questions à nos deux invités, voilà, qui je dirais, prennent beaucoup de temps pour expliquer leur métier et leur passion. Donc c'est une occasion de leur poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Alors on va continuer à parler avec nos auditeurs qui interviennent. Oui, c'est ça. On a Marie qui est Il y a en Marie ligne. avec nous, oui, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Allô? Bonjour, c'est Marie. Oui Marie, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, je souhaiterais poser une question à Erika Velia concernant un recrutement. Donc, j'ai ma fille qui vit actuellement aux Pays-Bas et dans son cursus scolaire, elle est en 5e année, donc elle va bientôt, d'ici 2 mois, aller en recherche d'emploi. Elle a travaillé dans une start-up en métropole aérospatiale et elle finit son cursus commerce en supply chain et savoir si vous avez des possibilités ou des potentiels de recrutement chez Airbus. Alors, Eric Avelio vous répond. Merci. Bonjour Marie. Alors, évidemment, Airbus recrute. Je suis pas forcément au niveau des ressources humaines pour donner des informations détaillées. Par contre, vous pouvez dire à votre fille de me contacter. Vous trouverez mes coordonnées sur le site web velio.space. Elle pourra prendre attache via cet email. Et puis, je lui donnerai la procédure. C'est la seule chose que je pourrais faire. Peut-être une recommandation et lui donner la procédure. Parce que chez Airbus, contrairement à d'autres entreprises ou agences ou start-up, il y a une procédure d'embauche qui peut des fois être rapide ou très longue. En tout cas, voilà. Aux Pays-Bas, il y a une voie de recrutement qui est différente que sur les autres sites d'Airbus en France. D'accord, très bien. Donc, il faut qu'elle se renseigne, il faut qu'elle aille sur un lien, c'est ça? Oui, vous pouvez l'envoyer si elle veut prendre contact avec moi, vous pouvez l'envoyer sur mon site web qui est velio, velio.space, space, S-P-A-C-E. Et elle trouvera mon mail et elle pourra prendre contact avec moi. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Marie d'avoir été avec nous. Voilà, 02 62 23 4 5 6 7. Si comme Marie, vous cherchez justement à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis même connaître les débouchés de ces filières vraiment intéressantes et pour le coup vraiment passionnantes. Eh bien, n'hésitez pas, 02 62 23 4 5 6 7 pour intervenir sur RTL Réunion. On est ensemble jusqu'à 10h. On parlait tout à l'heure d'environnement. On se disait hors antenne qu'il y avait des méthodes maintenant pour se déplacer dans l'espace de manière totalement écologique. Cette fameuse voile solaire, c'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. Alors, il faut savoir que depuis les années 1920, le concept de voile solaire a été proposé. Mais évidemment, on n'était pas encore mature pour comprendre ce qu'est une voile solaire. Depuis quelques années, on a encore remis la voile solaire au cours de discussions. En 81, on a émis la volonté de faire une course dans l'espace avec la voile solaire. La voile solaire, c'est un peu comme une voile sur un bateau, un voilier, qui est poussé par le vent. La voile solaire dans l'espace est poussée par des photons. Donc, ce sont les rayons du soleil qui vont pousser la voile dans l'espace. Donc, c'est une énergie propre. Il n'y aura pas, comme dans les satellites, du propergol, du fuel pour ce type d'appareil. Cette voile solaire, pour donner un exemple un peu concret, on a une association qui s'appelle U3P, donc l'Union pour la promotion de la propulsion photonique, qui a été créée il y a 40 ans, dont un des pionniers est Guy Pignolet. Jean-Yves Prado aussi, je vais citer ces deux noms parmi les autres retraités du CNES. Et ces personnes, en fait, ont voulu être des éducateurs du spatial pour accompagner des jeunes étudiants à faire des TPE, de faire des projets de recherche sur des simulations de vol de voile solaire.
Et il n'y a pas très longtemps, on a 2 personnes qui sont passées par cette association, dont Louis de Gouillon-Matignon et Thibaut Elzière, et qui ont créé leur première voile solaire française, qui ont été subventionnées à 2 millions d'euros par le CNES, et qui a été envoyée par SpaceX en janvier dernier, et qui sera déployée là dans l'espace au mois de juin. Donc en fait, c'est vraiment des prototypes de voiles qui sont envoyés dans l'espace déjà pour tester le déploiement, tester le pilotage depuis le sol et surtout avoir une utilité qui peut être une utilité de ramassage de débris spatiaux, une utilité un peu artistique, une utilité d'aller voyager jusqu'à la planète Vénus de manière propre et sans avoir à recharger ou quoi que ce soit le matériel qui est dans l'espace. Donc cette voile solaire, figurez-vous qu'ici à La Réunion, on est en train de travailler avec l'université, donc les étudiantes de La Réunion, pour créer le prototype réunionnais de voile solaire qu'on appelle paille en cœur. D'accord. Alors ça fait rêver. On se dit on va pouvoir faire des voyages interplanétaires rien que poussés par le soleil. En fait, est-ce que vous évoquez, vous participez à des programmes qui pourraient nous envoyer sur Mars, voilà, sur des destinations qui sont plus lointaines? Écoutez, Mars, bien sûr, parce que le programme Artemis l'objectif, c'est de passer par la Lune, parce qu'on revient pas sur la Lune pour prouver quoi que ce soit. La Lune, on a déjà fait il y a 50 ans. Donc la Lune, aujourd'hui, elle est l'intermédiaire pour aller vers Mars. Donc la Lune, il faut savoir que ça va être c'est un satellite, donc c'est une roche sur laquelle on va installer un village. C'est une base de départ, quoi. Voilà, une base de départ, une base lunaire. On va tout déployer sur ce satellite de façon à ce que de la Lune, on aille vers Mars et on revienne de Mars. D'accord. C'est à quelle échéance, ça? Parce qu'on on imagine que... Vous savez, Artemis, on a un programme de 9 capsules. Donc, sur ces 9 capsules, on va envoyer du matériel au fur et à mesure. J'imagine bien que dans les 4 prochaines années, on fera les premiers tests. On a déjà envoyé des rovers, on a déjà des analyses de minerais de la planète Mars. Donc, tous ces éléments, on les étudie et on n'arrête pas de faire de la recherche pour pouvoir améliorer nos outils, nos lanceurs, nos matériaux, nos combinaisons, notre façon de s'alimenter. Tous ces éléments, en fait, sont en cours de recherche en parallèle de tout ce que nous faisons pour, évidemment, aller au plus rapidement sur cette planète. Oui, donc en fait, c'est plus facile de décoller de la Lune parce qu'on imagine il n'y a pas l'attraction, c'est ça, donc plus facile de partir, moins d'énergie dépensée. Le voyage dure combien de temps après? De la Terre, il faut savoir qu'aller sur Mars, c'est 9 mois. Donc c'est une grossesse, typiquement. Et on ne peut pas encore revenir de Mars. Donc on a envoyé Persévérance en février de l'année d'avant. Et là, de la Lune, en fait, on n'a pas encore une estimation de la durée du voyage. Tout dépendra effectivement de la visée, du nombre d'orbites autour de la Lune elle-même et puis de Mars. Et en tout cas, le voyage devrait être plus raccourci par rapport au départ de la Terre. Oui, d'accord. Et on pourra surtout revenir. Voilà, et travailler surtout sur le retour. C'est oui, ça, en fait. Oui. Ouais. Autour de la Lune, il y aura ce qu'on appelle le Lunar Gateway. C'est une sorte de ISS, mais cette fois-ci en orbite autour de la Lune. D'accord. Bon, c'est passionnant. C'est loin, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est extrêmement passionnant. Méfiez-vous. Ça vient vite. Voilà, 02 62 2 3 4 5 6 7. Si vous avez des questions stratosphériques à poser à nos 2 invités. Je reviens vers vous, Thierry Mercier. On parlait un petit peu des possibilités de développement et de nombre de métiers, de quantité de métiers qui sont liés à l'aérien. On sait qu'on ignore, on pense que l'aérien, voilà, il y a pilote ou il y a steward. En fait, en gros, souvent, on connaît pas vraiment l'envers du décor. Vous avez pu discuter un petit peu avec Carole Delga qui était en visite ici donc à la Réunion pour évoquer tous ces métiers qui sont derrière et qu'on ne connaît pas forcément. Oui, effectivement. Donc, Madame Carole Delga est la présidente des régions, mais elle est surtout la présidente de la région Occitanie, où le bassin toulousain est quand même important au niveau national, voire européen, au niveau de l'aéronautique. Et finalement, sa présence peut-être y préaugurer un travail entre la Réunion et Toulouse pour pouvoir amener nos jeunes réunionnais vers tout ce qui est métier de l'aéronautique, et ils sont nombreux. Il peut être peintre en aéronautique, il peut être sur la mécanique, il peut être tellement divers et variés qu'on compte de plusieurs milliers de métiers qui sont chaque année à pourvoir d'ailleurs. Oui. Donc aujourd'hui, en gros, il y aurait des possibilités pour des Réunionnais de partir dans ces directions-là aujourd'hui? Bien entendu, il faut que pour cela les élus aient aussi des volontés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tant qu'association pouvoir travailler tout seul. Mais c'est vrai que l'aérien fait peur aux élus parce qu'ils ne connaissent pas ou peu. D'ailleurs, je lance un petit message à ce niveau-là. Ne pas connaître et avoir peur est une chose, mais priver nos jeunes de tout cela est assez important. Donc,
vous avez autour de vous, dont Erika, donc moi, et nous sommes aussi nombreux ici, faut pas croire à l'aérien pour la Réunion. Et il faut bien entendu arriver à ce qu'on y consacre du temps. Voilà, 02 62 23 4 5 6 7. Si vous voulez poser vos questions à nos deux invités, voilà, on en parle. Finalement, les élus réunionnais, c'est pas tant qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas bien ce domaine. Finalement, c'est un petit peu la méconnaissance aujourd'hui. C'est ça. C'est tout à fait ce que je disais. Effectivement, c'est un sujet qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas. On a du mal à se l'approprier, et donc forcément derrière, on n'y met peut-être pas de moyens ou quoi que ce soit. Donc nous sommes là aussi pour la pédagogie, pour essayer d'infuser tout ça, d'infuser toute cette culture aéronautique et spatiale, et ne pas priver nos jeunes de toutes ces alternatives, en tout cas de tous ces éventuels métiers qui peuvent s'offrir à eux. Et puis il y a peut-être aussi à La Réunion des choses qui peuvent se faire ou qui devraient se faire. Tout simplement aussi, parce que l'aérien, l'aéronautique, on pense aussi avion, hélicoptère, tout ça, mais il y a aussi le drone. Et donc le drone, il y a ici un espace aérien assez remarquable en possibilité pour des centres d'essai, par exemple le drone. Donc c'est encore une fois des choses qui peuvent se faire à La Réunion. Je dis, vous parlez de drone. La législation autour de ça, c'est vrai qu'on se dit le ciel, ça devient finalement un endroit où réglementer le ciel entre guillemets est compliqué. Là-dessus, avec l'arrivée des drones, ça a été encore à nouveau des tas de réglementations à mettre en place aussi. Non, la réglementation n'a pas évolué, elle est toujours identique. Il se trouve que le drone est un petit aéronef sans pilote et qui est relativement très accessible par tout à chacun. Et donc c'est vrai que des personnes qui n'ont pas cette connaissance de la réglementation peuvent souvent faire n'importe quoi, et au détriment justement des aéronefs plus importants. Donc il suffit qu'ils dépassent les 120 mètres en altitude où ils peuvent devenir dangereux, puisque au-delà de 120 mètres, il y a des hélicoptères, il y a des ULM, il y a des avions, et donc il faut à cela que tout utilisateur de drone fasse très attention. Ouais, donc en fait, finalement, un utilisateur de drone devient un petit peu un apprenti en aéronautique de fait, puisqu'il pénètre dans un espace qui est totalement, en tout cas, qui n'est maîtrisé que par des spécialistes de l'aéronautique finalement. Oui. Alors le drone, c'est beaucoup généralisé, mais avant cela, le pionnier du drone, si je peux dire, c'est l'aéromodélisme, qui a toujours existé, qui travaillait sur de l'électrique ou du thermique. Mais c'était déjà un peu plus pointu, puisque c'était de la fabrication. Aujourd'hui, sur étagère, on a des choses qui fonctionnent tellement facilement et qui sont tellement faciles à télépiloter que tout à chacun s'achète souvent un drone en se disant je suis le roi du monde. Ouais. On va tourner au standard tout de suite. On va accueillir Franck qui a une question pour nous. Bonjour Franck. Et bonjour, déjà d'une part je tiens à remercier pour cette émission qui est vraiment très intéressante. Je l'ai prise en cours, donc je vais vous poser une question en particulier au président de Colibri. J'ai toujours été intéressé par les métiers de l'aviation et malheureusement ma vue m'a empêché de caresser mon rêve, à savoir d'être pilote de chasse. Néanmoins, j'ai entendu tout à l'heure parler du BIA. Je voulais savoir un petit peu à partir de quand le BIA est accessible, puis également son coût, et puis est-ce que c'est possible de le faire à la Réunion, et en sachant qu'en back-office, c'était aussi pour savoir par rapport à mes enfants s'il y avait une possibilité de pouvoir accéder à ce type de formation de brevet. Oui, mais écoutez, le BIA est ouvert à tout le monde. Alors rappelez ce que c'est que le BIA exactement. Le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est un brevet qu'offre la possibilité de passer, c'est le rectorat, c'est l'éducation nationale. C'est vraiment un brevet d'éducation nationale. C'est mi-juin maintenant, la prochaine date. L'inscription, c'était en février. Donc pour cette année, c'est loupé, mais il faudra de toute façon travailler un tout petit peu. Il y a plein d'outils pédagogiques et plein de ressources qui permettraient à ce que vous puissiez en ligne travailler sur tout cela. Le BIA, c'est à partir de 13 ans, 14 ans pour qu'un jeune soit en capacité de comprendre ce qu'il étudie. Mais après, il n'y a pas d'âge maximum. Donc, vous pouvez vous y inscrire en candidat libre pour l'année prochaine maintenant. Et puis, vos vos enfants pourront, dès l'âge de 13-14 ans. Alors, il y a une dizaine d'établissements sur l'île qui offrent la possibilité de passer le BIA avec un professeur qui a le certificat d'aptitude
dans l'enseignement aéronautique. Et puis, il faut derrière une volonté de l'éducation, enfin, une volonté surtout du proviseur ou en tout cas du chef d'établissement pour qu'il y ait de l'aéronautique dans son établissement. Ça, c'est deux points importants. Mais, et j'invite d'ailleurs, et pour l'année prochaine, il y a d'autres établissements qui sont en train de se monter avec des classes de BIA et j'en suis super content parce que plus il y aura de classes de BIA et plus il y aura des jeunes qui sauront en dehors de leur parcours scolaire comprendre que ce qu'ils étudient à l'école, ça leur sert réellement dans la vraie vie. Voilà, Franck. Vous êtes toujours avec nous? Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Qu'est-ce que contient exactement ce brevet d'initiation? Il comporte quoi? C'est quoi le cursus exactement? Alors, il y a 5 thématiques il y a la météo, il y a de la réglementation, il y a de l'histoire, il y a aussi de la connaissance de l'aéronef, et puis il y a une 5e thématique qui, là, d'un coup, enfin, en tout cas, ça parle autour de l'aéronautique, forcément. Il y a la réglementation, je crois que je l'avais pas évoqué. Et donc, ce sont 5 thématiques que l'on travaille, et puis ce sont des QCM lors de l'épreuve où il faut répondre en ayant la moyenne pour pouvoir obtenir le fameux sésame. Et monter dans un avion, commencer à toucher les instruments, etc. Ça c'est après, c'est pas pendant. Voilà. Alors il y a sur le cursus, il y a plusieurs classes qui donnent la possibilité dans leur cursus d'aller faire un petit vol d'initiation, effectivement, où ils montent. C'est souvent des ULM ou des fois bien sûr un avion dans lequel ils peuvent comprendre ce qui se passe, ils peuvent goûter aux joies de l'aérien et de se rendre compte un peu dans un petit aéronef ce qui se passe, parce que c'est vrai que les Réunionnais, pour ceux en tout cas qui voyagent et qui partent dans l'Hexagone, ils se retrouvent dans des grands avions, dans des gros avions, mais on n'a pas tout à fait cette même sensation. C'est ça. Exactement. 02 62 2 3 4 5 6 7 pour poser vos questions à nos invités. Eric Avelio, un peu la même question aujourd'hui. Alors il n'y a pas de brevet d'initiation à partir dans l'espace, mais j'imagine qu'il y a un cursus particulier. Comment on fait? Moi aujourd'hui, voilà, je suis un jeune de 14, 15, 16 ans. Je rêve de partir dans l'espace, de faire comme Thomas Pesquet, de prendre une fusée, d'aller faire le tour de la Terre, voire d'aller plus loin. Par où commencer aujourd'hui? Alors on peut commencer déjà à 4 ans. On peut commencer déjà par rêver. Alors c'est important que je précise que les métiers de l'aérospatiale sont sur Terre. Être astronaute, c'est peut-être le seul métier qui permettent à un homme d'aller dans l'espace. Et il y a un très bas pourcentage de personnes qui accèdent à ce métier. Thomas Pesquet fait partie de ces chanceux. On a Sophie Adenau qui est parmi nos nouvelles recrues. Mais tous les métiers de l'aérospatiale sont vraiment sur Terre. Donc moi, je travaille sur Terre pour permettre à ces gens d'accéder à l'espace ou à permettre à des objets d'accéder à l'espace. Donc les différents parcours sont variés parce que tout dépend du métier qu'on veut exercer. On peut être ingénieur en électrique, en mécanique, en logiciel. On peut être spécialiste ou project manager. On peut spécialiste matériaux, project manager, ce genre de choses. Donc tout dépend finalement de son affinité avec une discipline. Moi, ma discipline, c'était les sciences physiques et la mécanique. Donc moi, je me suis orientée vers ça. Et j'ai été faire un master. Je suis rentrée en école nationale supérieure aussi de chimie. Néanmoins, j'ai fait une double compétence avant d'accéder à ce métier du monde du spatial. J'ai fait une double compétence en logiciel à l'époque. Et c'est par cette double compétence que je suis rentrée dans le monde du spatial, parce que j'ai travaillé dans un premier temps sur le programme de vol de la fusée Ariane 5. Donc c'est de la programmation du programme qui permet à la fusée d'optimiser sa trajectoire pour aller placer un objet en orbite. Donc tout dépend vraiment. Et moi, ce que je dis à des enfants à partir de 4 ans, qui commencent déjà à dire bon, je vais être pompier, je vais être astronaute, puis je leur fais découvrir ce que c'est un ingénieur et se dire ingénieur, on va le rajouter sur notre liste. Et à partir de 4 ans, je leur dis tout simplement épanouissez-vous, développez-vous dans ce que vous aimez le plus, et c'est dans cette discipline que vous aimez le plus que vous allez pouvoir créer votre métier et voir exercer le métier qui vous plaît. Donc ne suivez pas forcément la reproduction de XY, mais faites vraiment le chemin qui vous appartient. Ouais, parce qu'il peut y avoir des déçus aussi, on en parlait à l'instant avec l'auditeur précédent qui disait qu'il n'avait pas une vue suffisamment bonne pour être pilote de chasse, il aurait rêvé de pouvoir monter dans un Mirage.
Aujourd'hui, voilà, est-ce que les déceptions il peut y avoir des déceptions à la clé. C'est à très très haut niveau comme de compétences. C'est humain, la déception, comme le bonheur. Enfin, ce sont des sentiments donc qui peuvent être aussi que passagers. Donc tout dépend aussi de la philosophie de la personne. Donc il faut savoir avoir ce qu'on appelle le positive attitude. Et je veux dire, accéder à un métier, c'est une chose. Moi, mes parents disent toujours. En quelque sorte, ok, tu bosses dans le spatial. L'important, c'est que tu aies un travail et que tu te nourrisses ta famille. Et c'est vrai que cette philosophie de base, elle est importante. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu choisir mon métier et de pouvoir exercer tous les jours avec grand bonheur. Et je recommande à quiconque, en fait, de surtout écouter ses besoins et ses valeurs pour pouvoir s'épanouir. Parce qu'effectivement, c'est bon de rêver et c'est bon de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Oui. Alors, on en parle, c'est un milieu plutôt masculin au départ. C'est vrai que arriver à être une femme, crever le plafond de verre, comment dire, casser le plafond de verre pour accéder à des professions qui n'étaient pas forcément très féminines au départ. Là aussi, c'est un combat, on imagine, et ça doit être une fierté aussi. J'aime bien cette remarque. Je me demande même quel est le domaine d'activité qui n'a pas démarré par être masculin. Il y a, je pense, dans cette société, dès la base de la construction de cette société, les métiers ont été colorés à la version masculine. Donc effectivement, les femmes ont eu des droits très tard, finalement, dans cette société. Et parce que ces droits sont arrivés tard, nous nous plaçons et nous nous développons dans des métiers qui ne nous appartenaient pas. Mais une chose est sûre, c'est que la jante masculine et la jante féminine s'accordent très bien pour travailler ensemble. Et comme disent en fait les employeurs chez Airbus, la mixité, la diversité ne peut qu'augmenter la performance de réussite. Donc, oui. Non, je voulais dire que l'avenir du monde, je suis sûr, c'est la femme. Thierry, on la connaît celle-là. Oui, en tout cas, c'est vrai que ce sont des professions qui, sont un petit peu caricaturales et c'est vrai que voilà, vous le dites aussi aux élèves que vous rencontrez, c'est-à-dire qu'en même temps, que ce soit parce qu'on est de tel sexe ou qu'on vive dans tel endroit du monde, parce que c'est vrai que la Réunion est un peu excentrée de tous ces centres-là aussi. C'est la possibilité, c'est surtout d'y aller, de sauter finalement le pas. Moi, je dis que qu'on soit loin, qu'on soit proche, qu'on soit de différences physiques, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on soit homme ou femme, tout est possible. Et moi, j'aime à dire que, issu de l'île de la Réunion, moi, j'ai un gros atout, c'est cette diversité, le savoir-vivre ensemble, la tolérance, l'adaptation, en fait, dans des milieux culturels totalement différents. En vivant aux Pays-Bas, intégrer, en fait, une culture totalement différente, j'y arrive parce que je viens de la Réunion, parce que ici, on m'a appris à vivre ensemble. Et ça, je veux le transmettre et le faire comprendre à tous. Ce n'est pas un désavantage de venir de cette île, ce n'est pas un désavantage d'être excentré, si on peut dire ça comme ça, parce que la Réunion, finalement, c'est un mini-monde, c'est une planète elle-même sur notre planète bleue. Oui, qui intéresse d'ailleurs beaucoup les spécialistes de l'aéronautique, de l'aérospatiale. On a vu des personnes s'intéresser à la plaine des Sables parce qu'elle avait les caractéristiques de Mars. La Lune et de Mars, tout à fait. Ça c'est une réalité. Il y a des scientifiques qui viennent. C'est une réalité. On a envie de créer un centre d'entraînement pour les astronautes. On appelle ça des sites analogues. C'est-à-dire que ce sont des sites qui ressemblent à la caractéristique de planète Mars, de notre satellite la Lune, et qui leur permettent de se mettre en condition comme s'ils y étaient, donc à porter leur scaphandre et vivre en fait l'expérience. Les sites analogues existent un peu partout, au Chili et autres. On a des étudiants qui font partie de ces missions et font expérimenter des conditions extrêmes pour pouvoir se mettre comme en condition dans l'espace. Et c'est en fait très important de le vivre. Et la Réunion, effectivement, a tous ses atouts. Et on parle de site analogue, mais je peux vous parler de Grand Bassin, qui est en fait aussi un site qui est indispensable pour pouvoir démontrer que le transfert d'énergie sans fil pour alimenter en électricité Grand Bassin à partir de Boiscourt est aussi formidable. Et la Réunion, on a plein de sites qui peuvent démontrer que les activités du spatial, parce qu'en fait, encore une fois, l'activité du spatial, on pense toujours à l'astronaute, mais les métiers sont ici sur Terre. Tout ce qu'on peut faire dans le monde du spatial, on peut l'exploiter ici à La Réunion, que ce soit sur les services maritimes, les services terrestres, les services aériens. On peut aussi parler d'analyse de l'air pour savoir quelles conditions de pollution nous respirons, pouvoir faire de la surveillance télédétection en mer et aussi pouvoir augmenter le rendement agricole de nos terres. Et j'en passe. Voilà. 02 62 23 4 5 6 7 pour poser vos questions à nos auditeurs. Donc la Réunion, finalement, une île un peu laboratoire, finalement, c'est ça. Hein. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Je pense que souvent, on entend parler de ce laboratoire expérimental La Réunion. Je pense que ce n'est pas inédit.
la France, la métropole, l'Hexagone, a quand même choisi aussi l'emplacement de ces territoires stratégiquement. Et la Réunion est typiquement, et il faut le dire, il faut être honnête, est un laboratoire expérimental. Et nous avons cette chance d'y vivre et de pouvoir finalement développer des économies qui peuvent être pionniers aussi sur cette planète. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Nous avons le pouvoir entre nos mains, nous avons les compétences, nous avons nos Réunionnais qui sont partis se former pour revenir donner ces compétences, cette richesse à notre île. Il faut leur ouvrir la porte, il faut faire cette passerelle, il faut donner tout ça à nos marmailles. Voilà, alors cette communauté réunionnaise qui travaille dans l'aérospatiale, l'aéronautique, qui sont-ils? Voilà, il y en a beaucoup qui ont embrassé ces carrières-là. Est-ce que je peux citer leur nom? Bien sûr, allez-y. Je vais commencer par mon homologue Varinka Ponamale, donc originaire de Sainte-Marie, qui bosse à Airbus Defence and Space à Toulouse. Elle vient aussi régulièrement à La Réunion sur ses vacances et vient intervenir auprès des jeunes, même à distance. Elle continue à le faire. Et elle met aussi en avant Papang Outre-mer, qui est une association qui met l'accompagnement au cœur de la discussion pour la mobilité, pour parrainer des marmailles qui veulent partir, qui veulent étudier, qui veulent travailler en dehors de l'île. Il y a aussi Émeric Pangloss qui est venu il n'y a pas très longtemps. Lui, il travaille au CNES. Il est venu le mois dernier pour intervenir dans nos écoles, originaire de Florimont. Patrick Cressens, qui est aussi de Airbus Defence and Space à Toulouse, un chef de projet, qui est aussi venu ici à La Réunion. Il est intervenu le mois dernier auprès de nos marmailles. Je vais citer Éline Dufour, qui appartient aussi à notre association Picali, qui est une trésorière à Airbus Defence and Space à Toulouse et qui agit aussi en tant que trésorière au sein de notre association. Il y a Lucie Baïf, originaire de Saint-Leu, à Airbus Defence and Space aussi à Toulouse. Elle travaille pour accompagner le développement économique des entreprises sur la région Occitanie. Grégory Lambert, qui est aussi ingénieur à Airbus Defence and Space, qui est venu le mois dernier aussi pour intervenir. Et je peux vous en citer c'est bien. Des paquets. Mais ça prouve en plus que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de métiers différents. Là, on voit à chaque fois, ce sont des postes qui sont très différents, qui touchent à différents domaines. J'imagine même chose, Thierry Mercier, des Réunionnais qui travaillent dans l'aéronautique, vous en connaissez aussi? Mais énormément. D'ailleurs, il y a beaucoup quand même d'aéroclubs aussi sur l'île qui, de manière diffuse comme ça, mais amène tout ce qui est culture aéronautique et spatiale. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'autres par exemple, l'aéromodélisme, il y a aussi des personnes, Monsieur Festin, qui interviennent dans beaucoup d'établissements. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui interviennent un peu de partout pour amener tout ce qui est culture aéronautique dans nos établissements, et qui œuvrent de leur côté. Mais nous sommes tous au sein du CIRAS, que je disais tout à l'heure, de le comité d'initiation régionale aéronautique et spatiale, de gouvernance rectorat, où Erika d'ailleurs fait partie aussi. Donc nous sommes là pour effectivement œuvrer pour que l'aéronautique soit enfin très présente à La Réunion. Alors, on parle un petit peu de formation là. Vous avez le projet de former 12 Réunionnais, c'est ça, au pilotage de planeurs. Ça, c'est un projet pour juillet, il me semble. C'est ça. C'est bien ça. Nous, en fait, ils ont eu pendant plusieurs mois une formation, alors à travers leur professeur Martine Ferrat, qui les a formés au brevet d'initiation aéronautique. Et en parallèle de cela, le lycée a été d'accord pour que nous puissions, avec les outils pédagogiques de la fédération, on amène un simulateur de vol et on les a formés comme cela. D'ailleurs, on croit beaucoup au simulateur qui va permettre un gain de temps, un gain d'argent, un gain à tout point de vue, aussi éco-responsable, puisque quand on le fait sur site, on n'a pas besoin de se déplacer quelque part. Et puis même aussi, c'est un outil qui permet, par exemple, quand on a du phrasé à faire, quand on a des mouvements particuliers à faire, à apprendre, ça nous permet de le faire 20 fois dans l'après-midi, ce qui serait impossible de faire vraiment dans un véritable avion ou planeur. Alors comment ça se passe dans un simulateur? C'est une grosse cabine, un petit peu comme ce qu'on voit dans les gros centres de simulation aérienne. C'est comment ça se... Alors moi j'ai lors du Covid, j'ai pu faire un petit simulateur nomade le cahier des charges, c'était de pouvoir l'embarquer dans une voiture. Donc en fait, c'est une petite caisse en fibre de verre où j'ai mis des palonniers, un manche, des aérofreins, puisque un planeur n'ayant pas de moteur, ce sont des aérofreins.
avec un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est pour faire du vol d'initiation, c'est-à-dire pour être complètement immergé. J'ai fait le tuilage de la Réunion, c'est-à-dire que on vole aussi à la Réunion. On peut mettre n'importe quelle scène, donc on peut voler sur les Alpes, sur les Pyrénées, partout dans le monde entier. Mais je trouvais important de pouvoir voler à la Réunion. Donc on a une vraie réalité, comme tout pilote qui vole au-dessus de la Réunion. Donc ces jeunes-là s'exercent à cela et donc on les instruit à savoir piloter avec un axe, plan, vitesse, ce genre de choses. Ouais. Et quand ils arriveront dans un vrai planeur, mais ils sauront déjà pas mal de choses. Ils auront au moins acquis tous les B.A.-ba. Déjà, donc en fait, ça permet de s'y croire vraiment. Est-ce qu'on peut estimer qu'on peut piloter un planeur après être passé sur un simulateur, ou il faut encore de la formation en l'air? Alors, pour nous, on estime quand même que rien ne remplacera le véritable pilotage à bord d'un vrai planeur. Mais en tout cas, c'est un grand gain de temps à tout point de vue, puisqu'en fait, c'est même pas relativement, c'est très réaliste. Il y a de la météo qui est embarquée dans le logiciel. Il y a beaucoup de choses. Non, aujourd'hui, le simulateur, on le savait déjà depuis très longtemps sur des simulateurs ultra professionnels qui d'ailleurs coûtaient bien plus cher que l'avion lui-même. Hein. Tous les Airbus ont leur propre simulateur. Mais aujourd'hui, on arrive, grâce aux nouvelles technologies, à pouvoir amener à des prix, à des coûts relativement assez faibles, des simulateurs qui permettent réellement de pouvoir s'exercer. C'est un vrai outil pédagogique, on y croit de plus en plus, et la Fédération française de vol en planeur nous appuie fortement là-dessus. Il y a aujourd'hui des clubs qui commencent à vraiment miser sur ça, et ça entretient, et même ça forme énormément les jeunes, et ça aide. On comprend bien que des fois la météo ne permet pas de voler, mais là pour le coup on peut voler. Il y a à travers ça, on peut même apprendre la navigation, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B tout en restant de chez soi. On peut voler à plusieurs en ligne. Il y a des compétitions qui se font à ce niveau-là. Donc vraiment, ce sont de vrais outils pédagogiques et on y croit de plus en plus. Est-ce qu'on peut simuler un voyage spatial aussi? Est-ce qu'il y a des simulateurs pour nous faire partir dans l'espace tout en restant les pieds sur terre aujourd'hui, Erika Velio? Tout est possible. Bien sûr, si on peut insérer des images de la Réunion et se mettre avec un masque à voler au-dessus de notre île, nous pouvons aussi voyager dans la galaxie, dans le cosmos, atterrir sur un astéroïde. Tout est possible. Ouais. La simulation, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment une mise en pratique de quelque chose qui n'est pas forcément accessible dans un premier temps. Ouais. Oui, je voulais faire aussi une petite remarque. Nous avons eu, il y a peut-être 2 ans maintenant, l'école du centre, oui. Où ils avaient pu parler en direct avec l'ISS et avoir Thomas Pesquet en direct. Mais Erika, ainsi que moi, et bien nombreux autres intervenants sont venus. Et moi, avec le casque réalité virtuelle, je leur avais fait comme s'ils étaient dans l'ISS. Ah oui. Voilà, et je peux vous dire, les jeunes s'y croyaient vraiment, ils pensaient être vraiment dedans. Donc ce sont des choses totalement accessibles. Encore plus avec la technologie de nos jours. On aurait pu encore parler longtemps, mais on va devoir se quitter parce qu'on arrive à la fin de cette émission. J'ai un petit mot de la fin, voilà, déjà pour nous dire un petit peu ce qui vous attend dans les jours qui viennent. Je sais que vous avez un programme un peu chargé. À chaque fois que vous êtes à La Réunion, c'est ça pour vous, Erika? J'énumère. Alors, demain, inauguration du satellite au collège Texera. Donc, il ne faut pas négliger que Madame Cléry, la principale de ce collège, veut envoyer des élèves de ce collège en voyage pour aller voir un décollage de fusée. Ensuite, du 9 au 12 mai, on intervient dans 6 écoles primaires de Saint-Paul. Le 14 mai, retrouvez-nous pour Étoiles dans les yeux à partir de 14h au Plateau Noir au Guillaume pour observer les étoiles jusqu'à pas d'heure. Et enfin, dernier point, Picali a la volonté et l'ambition de créer un centre culturel du spatial. Donc c'est ça l'objectif final, c'est de vous former dans un lieu dédié et unique qui est une reproduction de l'ISS. Et puis pour vous, Thierry Mercier? Nous, c'est un travail plutôt au long cours. Donc aujourd'hui, on travaille sur plusieurs établissements pour qu'ils mettent eux aussi des ouvertures de classes de brevet d'initiation aéronautique. Voilà, c'est un travail du quotidien. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans On refait la Réunion. Voilà, donc Erika Velio, Thierry Mercier, nos invités pour nous mettre la tête dans les étoiles. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Un grand merci aux auditeurs.